Je pense qu'après avoir vu Nightstream, on est beaucoup à plus voir les piscines de la même façon et je pense que cet été quand on va se baigner dans les piscines, ouais on va être assez méfiant au niveau des bouches d'égout. J'avais fait gaffe si dans les piscines il y avait des sortes de bouches d'égout comme dans le film, mais je pense que ouais cet été ou même certains s'ils se baignent au niveau des piscines en ce moment, je pense que ouais ils vont être assez méfiants. Et après une année 2023 incroyable au niveau du cinéma d'horreur les gars, l'année 2024 commence à peine qu'on a déjà un premier film d'horreur qui est donc Nightstream, le dernier film Blumhouse, qu'en vrai j'attendais un petit peu personnellement. J'avais vu un seul trailer, j'avais vu le moment où un des personnages, je crois que c'est la fille qui est dans la piscine. Et en vrai j'étais en mode putain ça a l'air pas mal, ça avait l'air, enfin c'était assez intriguant et tout. Et ensuite du coup j'ai pas regardé les autres trailers parce que j'avais peur d'être spoilé par rapport au film, par rapport au scénario, par rapport à l'intrigue du film. Et c'est vrai que je dis souvent dans les avis qu'en général les trailers de nos jours, ils mettent souvent les meilleurs moments du film. Par exemple Babylone l'année dernière de Damien Chazelle, j'attendais énormément le film, c'était clairement une des plus grosses attentes de l'année 2023. Et quand j'ai vu le film en salle, j'avais été assez déçu parce que tous les meilleurs moments du film pour moi ils les mettaient dans les trailers qui étaient sortis juste avant que le film sorte au cinéma. Et c'est vrai que du coup là je me suis dit, j'ai juste vu voilà le trailer avec la fille qui faisait Marco, tu vois, Polo dans la piscine. Et en vrai ouais c'est pas fou les gars. En vrai ouais c'est vraiment le style Blumhouse. J'ai adoré Blumhouse tu vois il y a des années avec Action Vérité, les Happy Birthday, on a vu quoi? On a vu la saga The Purge et tout. Mais c'est vrai que Blumhouse, je trouve qu'ils ont vraiment leurs pattes, tu vois, et j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Vraiment, les screamers, tu les vois venir vraiment à des kilomètres. Il y a juste un moment où j'ai un peu sursauté. Mais en vrai, ouais, c'est toujours la même chose. Tu vois le truc arriver, que le père il se fait contaminer et tout. Je le savais, tu vois, quand il met sa main dans une sorte de la bouche d'égout de la piscine, qu'il se met à pisser le sang. J'étais en mode, il est contaminé et à la fin il va de péter un câble. Vraiment tout le long du film, au début, ouais, bon, il est guéri et tout par rapport parce que c'est un joueur de baseball. Il est guéri, puis après il commence à vriller. La fin, sans déconner, les gars, où la meuf. Ça par contre c'est en train de me saouler vraiment des films d'horreur. C'est pour ça que j'aime plus les films d'horreur comme ça parce que vraiment maintenant quand je vais voir un film d'horreur, je suis en train de rigoler dans la salle et les gens me prennent pour un psychopathe parce que vraiment je trouve vraiment les moments dans les films d'horreur vraiment mais juste à mourir de rire parce que à la fin du film vraiment ça part en couille machin, y a un verre qui va tomber, la meuf elle va courir, évidemment la lumière est pas allumée donc elle se pète la gueule, elle va s'ouvrir, elle va avoir un bout de verre dans la main, ensuite du coup elle pisse le sang, elle prend son téléphone, elle est là, je vais appeler le secours, elle arrive pas parce que elle pisse le sang donc son écran est plein de sang, le père il arrive, il la prend et tout, les gars sans déconner, j'en peux plus des films d'horreur comme ça, il faut arrêter les moments où les lumières ils peuvent les allumer, pourquoi ils n'allument jamais les lumières, j'ai l'impression de le répéter encore et encore dans les critiques de films d'horreur. Mais vraiment, c'est insupportable. Il y a 2 lampes de chevet qui sont allumées, mais non, ils n'allument pas la grande lumière. Vraiment, ils préfèrent allumer juste 2 lampes de chevet. Si vous avez des films d'horreur vraiment flippants, de la même trempe que les Conjuring, dites-moi en commentaire parce que vraiment, je suis en train de désespérer. Vraiment, j'arrive pas à trouver un film d'horreur aussi flippant que les Conjuring. Après, comme j'ai dit il y a pas longtemps pour la dernière critique du film d'horreur que j'ai vu, j'avais dit que c'était les premiers films d'horreur que j'avais vu vraiment horreur. Avant, je regardais voilà les films comme Nightstream, les films Blumhouse. Après par contre ce que j'ai bien aimé c'est que j'ai trouvé qu'il y avait quand même de très bonnes idées au niveau de la piscine. J'ai trouvé que les plans sous l'eau étaient vraiment hyper bien faits. Franchement c'est hyper bien réalisé au niveau de l'eau. Vraiment tu sens qu'ils sont appliqués là-dessus. Et ensuite j'ai trouvé qu'il y avait des beaux plans au niveau de l'eau parce qu'il y a des sortes de plans en mode profondeur. Tu vois toute la piscine. Ensuite quand ça part un peu en cacahuète à la fin… ils sont dans la piscine, en fait, la piscine est en hauteur vraiment hyper loin et t'as l'impression qu'ils sont dans l'océan, tu vois, vraiment, ils sont sous l'eau mais vraiment c'est immense, c'est un énorme bassin et du coup tu es en mode comment ça se fait et tout, et la piscine à un moment donné tu la vois vraiment haut, hyper haut et tu vois que vraiment ils sont hyper profonds. Donc ça en vrai j'ai bien aimé, il y a des belles idées de mise en scène. Après si vraiment vous êtes… un grand fan de films d'horreur comme moi, je pense que vous allez grave vous ennuyer. Après, si vous cherchez juste un film d'horreur pour un peu vous faire flipper, votre copine, votre copain ou voilà vos potes et tout, je pense que ouais, le film peut être sympa. Et j'ai très peur qu'une Nightstream dans 2-3 ans il y en ait un autre parce que je vais spoiler un peu la fin du film, mais à la fin du film, il recouvre la piscine de terre. Et je me suis dit, mais pourquoi ils ne recouvrent pas la piscine de béton? Tu vois, de béton, vraiment la piscine, là, c'était fini. Il y a donc une famille qui arrive dans la maison et il y a un gamin, tu vois, il y a une fille aussi.
Et le gamin, vu que c'est, je sais pas, un gamin de 4-5 ans, il va aller dans le jardin, il va creuser avec sa petite pelle et là il va découvrir quoi? Une piscine. Donc là, bah là, les parents ils vont déterrer la piscine, ils vont se dire incroyable les gars, on a une piscine. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre de l'eau et là rebelote, on va avoir un film numéro 2, mais ça sera le même scénario que le 1, sauf que le début du film, bah, c'est le gamin qui va découvrir qu'il y aura la piscine et je suis sûr et certain qu'il y a moyen qu'il fasse un film comme ça parce que vraiment, de recouvrir la piscine de terre, c'est pas anodin les gars, ils l'ont pas fait esprit. Je pense que si les gars ont fini le film comme ça, ils sont pas bêtes, ils se sont dit bon les gars on finit le film comme ça si le film marche bien, bah clairement on fait une suite dans 2-3 ans. Je mets une note de 2 sur 5 les gars à Netflix parce que ouais, c'était éclaté. J'arrive pas à comprendre comment les studios arrivent à toujours financer ces mêmes genres de films. Donc voilà, je m'arrête ici pour la vidéo de Nightstream qui est donc en salle depuis le 3 janvier en salle les gars. J'espère qu'en tout cas cet avis, que cette nouvelle émission Let's Talk à beauté vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez vu Nightstream, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que pour vous ce Nightstream il est mais éclaté au sol ou est-ce qu'en vrai bah c'est pas mal mais ça aurait pu être mieux? Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait grave plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban. Prenez soin de vous les gars, à très vite.